Alice au Havre, à la découverte de l'art, une chronique animée par Alice Gronup. Chers auditeurs, bonjour. Je vous invite aujourd'hui à faire avec moi un petit parcours d'exposition, celui de la saison graphique bien sûr. La saison graphique du Havre, c'est évidemment de belles affiches offertes au regard dans les rues de la ville, de beaux projets exposés dans des lieux bien différents, des professionnels sur place, au vernissage, aux conférences et à la kermesse. Mais oui, elle se tenait au fort de Tourneville où des ateliers pour enfants ont attiré la foule. Là, après les papiers blancs et lissés, imprimés de motifs propres et stylés, dont pas un poil ne dépasse, nous pouvions jeter nos doigts sur les encres et faire des taches. Mais commençons par le début et ne traînez pas en route, nous avons peu de temps pour faire la visite. Alors c'est parti. Deux jeunes graphistes ont publié un album d'images dont la technique est aussi simple qu'enthousiasmante. J'ai nommé Agathe Demoy et Vincent Godot. Les dessins sont exposés en grand à la médiathèque Léopold Senghor. Ils s'observent de près comme de loin au travers d'une loupe géante confectionnée avec du bois et du plastique rouge d'éclairagiste. Elles permettent alors d'accéder à une autre dimension à l'intérieur des dessins bourrés de traits rouges, un monde caché au feutre bleu ciel. Cette technique d'illusion optique est d'une simplicité déconcertante. À voir et à dessiner en famille, je vous le conseille. Hop, atterrissons immédiatement à l'exposition de Sarah Boris au carré du théâtre de l'Hôtel de Ville. Elle y a monté une jolie boutique, grandeur nature, qu'elle appelle son studio, a placé ses travaux sur tous les murs de manière rangée et installé un petit confessionnal. Je lui laisse la parole. Je travaille depuis mai 2005 et l'exposition, par pure coïncidence, marque aussi les 10 ans du début de ma carrière. Et du coup, j'ai voulu faire un peu une rétrospective sur mon travail pour aussi expliquer le contexte de mon travail et mon expérience. Et quel statut vous avez ? Vous avez un statut d'indépendant, d'artiste ? Oui, alors en fait, j'étais directrice artistique associée à Phaidon pendant 2 ans et demi. Plus récemment, et je suis partie il y a 1 mois et demi. Phaidon, vous pouvez préciser ? Phaidon, en fait, c'est une maison d'édition qui produit des livres d'art, de graphisme, de design, de cuisine aussi. J'ai notamment designé un livre sur le pain pour eux récemment, du boulanger français Eric Kaiser. Et depuis 1 mois et demi, je suis en statut d'indépendante. D'accord. Voilà. Et donc c'est mon premier studio de graphisme. Et c'est une reproduction de... Non, c'est pas une reproduction de la réalité. En fait, l'idée, c'est que ça reste dans l'idée du théâtre. Donc c'est un studio théâtral, fictif, avec des accessoires que j'ai reçus pour l'occasion en fait, de l'exposition. Vous êtes tournée vers le théâtre ou... Je ne suis pas tournée en fait, vers le théâtre. J'aime beaucoup le théâtre en fait, mais l'essentiel de ma proposition en fait, c'est tourné vers l'idée que j'exposais dans un théâtre et que je voulais faire une scénographie qui réponde aussi au lieu. Et pour ce, je voulais faire une mise en scène et je voulais aussi me mettre en scène dans mon travail. Et c'est pourquoi je vais être 2 jours par semaine dans l'espace pour créer, travailler, être à la rencontre des gens et éventuellement présenter certaines créations. Et donc, à nouveau, dans l'idée du théâtre, j'ai aussi créé un petit confessionnal qui est au coin de gauche de l'exposition. Et l'idée des confessionnals, en fait, c'est d'inviter différentes personnes, des étudiants en graphisme, même des étudiants dans d'autres disciplines artistiques, à venir se confesser et en fait à parler de notre profession, de nos angoisses, même des critiques. Ça peut même être des réflexions sur l'exposition. Et vous avez envie de divulguer des secrets alors, vous avez appris moi j'ai appris en montant cette exposition qu'il ne faut jamais sous-estimer la valeur de l'espace créatif. Et en fait, cette exposition va vraiment me pousser à trouver mon espace créatif à Londres ou en France, on verra. La veille du vernissage de Sarah Boris, il y avait aussi celui du portique. Les visuels de Gavillier et Rust sont d'une qualité redoutable. Toujours en relation avec des commandes auprès du studio genevois Design Graphique, créé par ces 2 artistes sympathiques et professionnels jusqu'à la pointe de leurs cheveux sombres. Gavillier et Rust nous invitaient à une conférence pour expliquer les dessous de la conception graphique et de sa fabrication.
C'était à la maison de l'étudiant et c'était passionnant, mais je ne m'y attarde pas. Il fait beau, je prends le funiculaire, direction le nouvel Eldorado des amateurs d'art de musique, le fort de Tourneville. Il y a un monde fou pour participer à une paint party remplie de rires et d'actions. L'encre et la peinture est tripotée à qui mieux mieux de toutes les façons possibles et inimaginables. Au bout des doigts, au tampon, à la machine, aux ciseaux, en tatouage et j'en passe. C'est encore et toujours le collectif Havrais Papier Machine qui organise la fête. Alors donc c'est la kermesse graphique, c'est organisé par le collectif Papier Machine, qui est un collectif havrais. Et donc ils ont invité un certain nombre d'équipes à venir participer avec des ateliers ludiques sur toute l'après-midi. Donc, alors moi je fais partie de J'aime beaucoup ce que vous faites. On est un collectif canet de graphistes et d'artistes plasticiens. Et donc on est venu à la kermesse graphique l'année dernière. Et donc cette année, Papier Machine nous a invités à venir participer. Et donc on est venu avec un établi, avec un certain nombre d'outils détournés pour faire des empreintes. Donc il y a tous les outils qui sont à disposition sur l'établi et les gens en fait choisissent leur outil et vont composer une image avec ces objets-là. Donc il y a une carabine, une canne, un dérouleur de scotch qu'on a transformé, des patins roulettes qu'on a transformés en tampons. Donc voilà. Et vous faites quoi? Et là je vends des tickets de tombola. D'accord. Parce que ce soir il y aura un tirage au sort pour gagner les affiches de la saison graphique. Une grenadine, allez. Delphine Bochelin de Papier Machine qui pilote cette partie-là d'une saison graphique et elle le fait hyper intelligemment. C'est-à-dire qu'elle pourrait renouveler le même concept, Ouais. mais en fait elle réfléchit vraiment à des nouveautés. Par exemple l'année dernière c'était très sérigraphie, et là c'est beaucoup tampon, typographie. Et je trouve ça vraiment très bien. C'est toujours un terme maintenant qui est devenu un peu tarte à la crème, mais c'est vrai que la notion de design participatif, nous, c'est quelque chose qui nous intéresse profondément. Mais nous, en tant que qui, là? Les gens de l'organisation. Ouais, on est un collectif, donc c'est difficile de s'identifier. Apparemment, il y a des collectifs partout dans cette affaire. Ouais, on fonctionne comme ça. Le nom de votre collectif, c'est... Non, moi je suis le directeur de la bibliothèque universitaire. Il y a l'association Graphisme au Havre qui coordonne l'événement. Et il y a un réseau de partenaires qui contribuent en fonction de son degré d'implication dans l'histoire de la manifestation, des possibilités qu'il a en termes logistiques. Voilà. Et en fait, on fonctionne en équipe. Donc c'est un peu le même principe que le sport collectif. C'est-à-dire que quand on sent qu'on ne va pas réussir à mettre le ballon dans le filet, on le passe à un autre joueur. Et ça nous permet, avec des moyens qui sont quand même très peu élevés par rapport à l'ampleur de la manifestation, d'avoir une offre qui est très développée. Et surtout qui s'adresse potentiellement à tous les publics. On vient de faire le parcours de toutes les expositions. Il y avait des professionnels, y compris des très grands graphistes qui sont venus de Paris pour découvrir les expositions, mélangés au public havrais et dans une très bonne ambiance. Mais la visite ne fait que commencer, finalement. Je n'ai pas encore tout découvert. Au plaisir, chers auditeurs de Radio Albatros, de vous croiser sur les chemins de cette saison graphique ou sur mon blog. N'hésitez pas à partager vos visites, photos et impressions autour de vos découvertes artistiques havraises. Allez, à très bientôt. C'était votre chronique Alice au Havre, animée par Alice Grown-up. Rendez-vous sur le blog aliceauhavre.over-blog.com.